Salut à tout le monde, re-bienvenue, Becoming High Achiever, Life Engineering. Donc je partage ici avec vous ces étapes-là que j'ai passées pour comprendre un peu comment fonctionne cette mécanique et surtout pour déceler les choses les plus importantes, les plus utiles pour réussir tout. Du jardinage à la pétanque en passant par une carrière professionnelle réussie dans la finance ou dans la politique, peu importe. En gros, connaître un peu comment est-ce que cette mécanique fonctionne et s'articule et comment on la maintient, enfin comment on avance sur les choses. Pour petit rappel, dans la première vidéo, on avait parlé de ces 5 étapes. Ce sont ces 5 marches qui constituaient le socle ou la structure de la chose réussie, la personnalité réussite et qui réussit dans tout le reste. Et on travaille encore sur le qui suis-je profondément. On ne va pas avancer sur autre chose si cette partie n'est pas claire. Vraiment. Si je clarifie tout le reste et qu'en dessous c'est un peu crappy, ça ne va pas bien marcher. Vraiment, je vous garantis. Donc vous voyez bien cette image. Toujours le qui suis-je à l'intérieur. Méritez-vous le bonheur? Méritez-vous d'avoir le bon, le beau, le chic, le luxe? Est-ce que vous le méritez? Est-ce que vous dites oh, c'est un peu trop? Non, c'est pas un peu trop. C'est votre droit. Si vous en arrivez à penser à oh, non mais attends quand même. J'ai dit à quelqu'un une fois, tu travailles, tu gagnes à peu près 40 000 euros à l'année. Est-ce que tu penses que tu peux grimper à 100 000 euros l'année, enfin en tant que salaire? On dit oh, non mais 100 000 euros, mais c'est trop. Non, c'est pas trop. C'est juste 100 000 euros. C'est rien du tout. 100 000 euros, c'est un démarrage. Tu vois qu'avec 100 000 euros, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux vivre correctement à Paris dans un bel appart? Nope, ça suffit pas. Voilà. Bon, ok, on va pas s'énerver. Mais en tout cas, l'idée, c'est qui suis-je? Et vous méritez le bon, vous méritez le mieux, la santé, vous méritez la réussite. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ce concept, le problème c'est vous. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous contraint. Il n'y a pas un truc qui a une gun, qui met un gun sur votre tête en disant non, tu vas te contenter d'un truc qui n'est pas assez bon. Non, tu mérites le bon. Voilà. Et je ne sais même pas qui a réussi à nous foutre ça dans le crâne, qu'il faut se contenter des trucs médiocres, des trucs intermédiaires. Nope, ça ne va pas être possible. On va faire un truc bon, bien, et ça, tu vois, c'est un droit. Ce que j'appelle ça un droit de naissance. Bien. Donc le qui suis-je, on a parlé de subconscient et on a parlé de ça. Petit rappel, souvenez-vous, votre conscient c'est l'architecte, il fait les plans de l'immeuble, il fait tout, même s'il y a des erreurs dedans, il dépose dans le subconscient exécute. Il dit pas oh non, il y a une erreur. Non, on lui a déposé un plan, il exécute. Peu importe, même si le bâtiment s'écroule après, c'est pas son problème. Voilà. Et le subconscient est un peu fragile, il est un peu lent, mais il est créatif. Ça c'est le conscient. Et le subconscient, lui, il est robuste, il est très rapide, mais il est extrêmement binaire, il ne réfléchit pas beaucoup sur certains éléments. Ok, bien, comment maintenant ces deux-là ils fonctionnent? On va dire d'un point de vue un peu plus technique. Alors, comment on dépose une information ou comment on génère une pensée en haut, dans le conscient, et on le dépose dans le subconscient. Je vous ai fait ça, regardez bien. Ok, great. Donc, regardez cette... J'ai mis du blanc, ouais. Regardez cette partie-là donc, que je suis en train de repeindre. C'est comme un triangle. En vérité, votre cerveau, il a ce qu'on appelle des états. Il a un comportement. Quand vous dormez, vous êtes dans un état. Quand vous êtes éveillé, là, un peu comme je le suis, c'est un état du cerveau. Il y a un moment où vous êtes un peu plus relax, vous êtes calme. Vous ne dormez pas, vous êtes éveillé, mais vous n'êtes pas là, on va dire, en pleine activité comme je suis. Et au moment où vous êtes dans la somnolence, en fait, ce sont des états de votre cerveau. Et à chaque état, il y a un avantage ou aussi ce qu'on peut appeler un inconvénient. Quand vous êtes dans l'état du sommeil, le sommeil profond, ça s'appelle l'état delta. Et votre cerveau, il a une activité qu'on peut appeler une activité fréquentielle, enfin, une activité fréquentielle entre 0 et 4 Hz. C'est-à-dire que là, intellectuellement, il ne peut pas prendre grand-chose. Et c'est quasi exclusivement votre subconscient qui est en activité. Et votre esprit conscient, il est endormi. Il ne fait rien du tout. Vraiment, il n'est pas là. À partir de 4 Hz, vous arrivez dans l'état de somnolence. C'est aussi l'état d'hypnose. C'est ce qu'on appelle l'état θ. Et beaucoup d'enfants de 0 à 5 ans, 6 ans, comme leur cerveau n'est pas encore complètement constitué, ils sont beaucoup dans cet état-là, l'état θ.
Et à ce moment-là, si vous avez votre enfant, vous pouvez lui mettre n'importe quoi dans le crâne. Vous pouvez lui dire que c'est un loser. Eh bien, ce gars a beaucoup de chances qu'il reste loser toute sa vie. C'est changeable, hein, mais il y a beaucoup de chances qu'il le reste. Vous pouvez lui dire que c'est un winner, c'est un champion. C'est pour ça que appelez vos enfants par de bons noms, appelez vos enfants, donnez-leur de bonnes biographies, des dessins animés qui parlent de choses inspirantes. C'est ça qui va bourrer leur crâne et ça va déterminer la suite de leur vie, en tout cas en grande partie. Ensuite, vous avez l'état alpha. Donc ici, l'état alpha, vous pouvez le voir ici, hein, l'état alpha, oubliez la valeur de... Ça part de 8 Hz à 12 Hz. Et ensuite, vous avez l'état bêta. Bon, on va oublier les 12, les machins trucs, oublions ça. Ok. Quand vous êtes en bêta, vous avez des pensées. Quand vous commencez à descendre en alpha, c'est le moment de la relaxation, doucement. C'est un peu comme si vous êtes à 50-50. Vous êtes à 50% d'ouverture de l'état de résolution des mathématiques, l'écriture des poèmes, tout ça, donc l'état bêta, là, hein, et à l'état de relaxation, 50-50, alpha. Quand vous descendez en dessous, vous êtes en θ. C'est-à-dire que le conscient perd encore plus de force, il est peut-être ouvert à 25%, et 75%, et c'est l'ouverture du subconscient. Quand vous descendez dans les deltas, c'est 0% d'ouverture pour le conscient et 100% d'ouverture pour le subconscient. Comment est-ce qu'on communique du bêta, de l'état bêta à l'état dans les états inférieurs? C'est pas très compliqué. Regardez les gens qui méditent. Première des choses, on dit fermer les yeux. En fait, quand vous fermez les yeux, vous tombez un peu dans le noir, dans l'obscurité, même si vous fermez la fenêtre. Automatiquement, ça baisse l'activité de votre cerveau. Votre état bêta, là, vous descendez un peu en alpha. En alpha, vous avez de moins en moins de pensées. Vous commencez à devenir tranquille. Et vous commencez à avoir des images et moins de pensées. Vous commencez à avoir quelques émotions. Le subconscient ne connaît pas les mots. Il ne connaît pas « je suis un champion ». Il ne connaît pas ça. Par contre, il connaît la sensation et l'émotion qui va avec. Il connaît l'image qui est associée à « je suis un champion ». Si pour vous, « je suis un champion », c'est businessman réussi, footballeur réussi, musicien réussi, ce genre d'image, c'est ce qu'il va garder. Mais si je suis un champion, c'est uniquement restreint à un domaine en particulier, c'est aussi ce qu'il va garder. Donc il garde les émotions, il garde les images, il garde des flashs. Et plus vous descendez dans l'activité, vous êtes en alpha, ça veut dire qu'il y a une bonne ouverture quand même de votre subconscient. On peut commencer déjà à déposer de l'information. L'information qui va s'exécuter. Ensuite, si vous maintenez cet état et que vous descendez encore plus profond, l'activité mentale va chuter encore plus et la porte du subconscient est encore plus grande ouverte. Vous descendez dans les θ et votre cerveau ralentit davantage. Et vraiment, il ralentit. Mais vous avez toujours des images comme ça, des flashs et des émotions. Et si vous connaissez le système des affirmations, au moment où vous faites des affirmations et que vous êtes à l'aise avec ces affirmations, ce sont ces affirmations qui descendent dans votre subconscient. Et ça va s'exécuter dans votre vie de tous les jours. Votre subconscient, il prend son temps. Mais il ne vous trahit jamais. Alors, il ne court pas, il ne parle pas, il ne crie pas. Il fait le taf. Quand vous arrivez en delta, vous dormez. Si quelqu'un réussit à vous réveiller au moment où vous dormez, légèrement vous êtes en somnolence, et qu'on vous dit plein de choses, ces informations, vous pensez que vous ne vous en souviendrez pas. Mais non, mais en fait, ils sont là. En vérité, nous n'oublions jamais rien. Et tout avance comme ça. Ok. Vous êtes en bêta, ça c'est l'état normal, tout va bien, là je suis plutôt serein. À un moment, si je commence à m'attaquer à une tâche un peu complexe qui requiert beaucoup de réflexion, mon activité cérébrale va augmenter. L'état bêta commence à 12 Hz, jusqu'à 18 Hz ou 16 Hz, souvent même 25 Hz, il n'y a aucun problème, on est dans l'état bêta. Quand je commence à lancer une activité poussée de réflexion, un dossier compliqué, rapidement, le pic peut monter jusqu'à 40 Hz. Je suis dans un état qu'on appelle l'état gamma. On ne l'atteint pas souvent, mais l'état gamma est disponible. Au-delà d'un certain nombre de pensées, quand on dépasse les 40 Hz de l'état gamma, et puis on enchaîne les pensées, on rentre dans la notion de stress. En vérité, qu'est-ce que c'est que le stress? Le stress, c'est que votre cerveau enchaîne tellement vite un certain nombre de pensées et votre corps ne suit pas. Le cerveau commence à penser à beaucoup de choses très très rapidement et le corps n'a pas la vitesse pour suivre. Ça, c'est le stress. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Ok, donc, pour le résumer, vous êtes en état bêta, ça c'est dans la vie de tous les jours. Mais les états ne sont pas rigides. Souvent, vous marchez dans la rue comme ça, pendant 1 minute, en vérité, vous êtes déconnecté. Se déconnecter signifie quoi? Cela signifie que, en fait, vous avez changé d'état et vous ne saviez pas. Souvent, vous êtes au volant, je ne sais pas pour ceux qui conduisent, et puis,
En 5 minutes, vous ne savez même pas que vous avez quitté une ville à une autre ville ou d'un quartier à un autre. Mais comment je suis arrivé là? Vous étiez peut-être omnibulé sur la radio. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en vérité, vous êtes passé en mode autopilote. Autopilote, c'est que c'est plus vraiment l'esprit conscient qui conduisait. Le subconscient a repris la main. C'est lui qui conduisait, qui faisait le taf, et il était très très ouvert. Parce que à ce moment-là, vous avez, voilà, je vais montrer l'exemple ici. Vous avez fluctué, vous êtes descendu de, je sais pas, de bêta à alpha à theta, et ensuite vous remontez. Donc au cours de la journée, on fait ça. Pour éviter ce yo-yo et pour mettre les bonnes choses, pour être dans le meilleur conditionnement et le meilleur état pour mettre les informations dans votre subconscient, il faut rester un certain nombre de temps dans les bons états. En particulier, l'état θ, c'est le meilleur, mais il est relativement plus long à atteindre. L'état alpha fait déjà le taf. Quand vous restez un bon moment dans cet état-là et que vous envoyez les bonnes émotions, les bonnes affirmations et les bonnes images, les bonnes pensées, à ce moment-là, ça descend dans le subconscient. L'idée, c'est de rester longtemps. Si vous restez que 20 secondes, 15 secondes, c'est pas assez. D'où cette notion de visualisation dont on parlera dans l'une des prochaines vidéos. Qu'est-ce que c'est que ce blablatage de visualisation que, en vérité, c'est un truc extrêmement puissant qu'on nous explique assez mal. On ne sait pas comment ça marche, et puis à un moment, ça commence à devenir absolument boring, ennuyeux. Si on n'explique pas le truc, on déconnecte. Ok, donc gardez pour aujourd'hui que vous avez 4 états dans votre cerveau. Quand vous dormez, vous êtes en delta. Quand on est éveillé comme ça, on est en bêta. Entre-temps, il y a l'alpha au milieu et le θ. Le θ, c'est le meilleur pour mettre les meilleures informations dans votre cerveau. Mettre les informations dans votre cerveau, ça signifie en vérité, c'est pas tant les mettre. En fait, c'est qu'on les remplace par des informations qui ne nous servent pas comme on veut. On les remplace par des informations qui vont nous servir mieux. C'est ça la chose. Si vous pensez que vous êtes un loser, en fait, vous n'allez pas gommer loser. Non, vous allez remplacer loser par winner. Si vous pensez que vous êtes quelqu'un de malchanceux, en fait, vous allez remplacer malchanceux par chanceux. C'est ce qui va se passer. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment est-ce que les informations rentrent. Ça, c'est comment est-ce que nous-mêmes, on décide de les mettre, ces informations, et quand elles sont à l'intérieur, comment elles se comportent. Eh bien, d'ici cette prochaine vidéo, portez-vous bien et ciao.